Hello les gens! Aujourd'hui petit vlog week-end en Sud-Ardèche. On s'est fait un petit week-end surprise, je vais vous raconter ça. Je fais ma voix off avec la porte-fenêtre ouverte, je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'entends les oiseaux chanter et quelques voitures qui passent. J'espère que ça va pas tout ruiner et que je vais pas être obligée de recommencer. Le 27 mars, c'était les 40 ans de Papa Crustacé. Pour l'occasion avec les enfants, on lui a fait un panier garni et puis une petite enveloppe en lui disant de réserver son week-end. Début avril, nous avons donc chargé la voiture et nous sommes partis. Seulement 1 heure et demie de route puisqu'on habite en Nord-Ardèche, mais c'est pas la destination qui compte, c'est le week-end. Nous sommes allés dans un village qu'on ne connaissait pas, les Ollières-sur-Eyrieux ou les Oillères sur Eyrieux, je sais même pas comment ça se prononce. J'avais pris un peu au hasard en Sud-Ardèche parce que ce qui nous intéressait c'était les activités et le camping où nous avions prévu de dormir avait l'air vraiment très sympathique. Nous étions au camping Le Mas de Champel. Les mobil-homes étaient vraiment très sympas et très très bien équipés, avec le petit porte-clés de l'Ardèche. Très moderne comme mobil-home, nous avons été surclassés parce que le mobil-home que nous avions choisi était vieillot apparemment. Et comme le reste était vide, eh ben on nous a surclassés, c'est la première fois que ça arrive. Les petites dosettes à café sur la table, j'adore. La chambre parentale avec ses petits rangements, je pense que quand on reste une semaine, c'est super. Pour le coup, nous, on restait qu'un week-end. La terrasse en bois avec les transats pour s'allonger, incroyable. Les chambres enfants sont les deux mêmes, standard, quelques placards, les petits lits, très très bien. Le beau temps était au rendez-vous, alors c'était parfait. Nous sommes arrivés le samedi juste avant midi, donc on commence par un resto. Nous avons mangé au restaurant Le Siècle à Les Oillères-sur-Eyrieux. J'ai pris un gratin de ravioles et j'ai évidemment partagé avec mon mari qui avait pris un camembert rôti. Les deux plats étaient excellents. Et puis, petit dessert. Pour digérer un petit peu, nous sommes allés faire le tour du village. J'adore les vitraux. Donc évidemment, je n'ai pas résisté. Et puis, petite balade le long de la Dolce Via. Ensuite, nous sommes allés nous détendre un petit peu sur la terrasse, un petit peu au jeu du camping. J'ai évidemment sorti l'appareil photo et j'ai pu observer de magnifiques oiseaux. Première fois que j'arrive à prendre en photo une mésange à longue queue et un pinson des arbres. Voici la mésange en question. Elle attendait bien sagement avec son petit chant incroyable. Et le camping se trouve juste au bord de la rivière, donc l'endroit était parfait. Pendant que les crustacés se reposaient sur la terrasse du mobil-home, avec Papa Crustacé, nous sommes descendus avec nos 2 cafés, nous asseoir sur les pierres au bord de la rivière et nous avons pu profiter d'une magnifique vue. Nous avons essayé de la longer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin. C'est là que nous avons vu le pont. C'était très tranquille, parfait. En remontant au mobil-home, j'ai aperçu cette petite bordure pleine de violettes et de pâquerettes. Le jour même de notre arrivée, il gonflait le petit château gonflable. On pensait que ça amuserait plus les garçons et finalement, ça les a quand même bien amusés. On y a passé une petite heure et c'est aussi là que j'ai pu observer mes petits oiseaux. Et puis, la détente avant le repas.
Nous avions prévu un panier pique-nique pour le soir pour se faire une soirée jeux de société. J'espérais voir un magnifique coucher de soleil, mais en fait il était largement derrière la montagne. On a juste vu le soleil se coucher sur la montagne, mais pas de ciel orangé malheureusement. À chaque vacances, on se prévoit un petit déjeuner complet pour le lendemain de l'arrivée, ou peut-être même tous les matins. Donc j'avais prévu. Ensuite, malheureusement, c'était déjà l'heure de faire le ménage et de remettre les valises dans la voiture. Nous avions un programme pour la journée tout de même. Nous avons traversé le Rhône pour passer de l'Ardèche à la Drôme. Et puis, après le premier point, nous sommes repassés de la Drôme à l'Ardèche. Nous étions très intéressés par la station L'Étoile, qui est une station vintage qui fait aussi un petit peu musée. Malheureusement, elle était ouverte la veille et pas ce jour-là. Quand j'ai regardé sur internet, ça disait 9h-19h, mais c'est la station-service qui est ouverte à ces horaires-là. Le musée ne l'était pas, malheureusement. Nous repasserons à un autre moment, mais c'était sympa de le voir quand même. Et puis, la grosse surprise du week-end, les trains de l'Ardèche, plus précisément le train des Gorges. Nous avons pris le train sur le quai de la gare de Tournon-Saint-Jean-de-Musol. Les trains tout en bois grinçaient dans les virages. C'était un peu effrayant et un peu très sympathique. Grosse surprise et nous avons adoré le trajet. À l'aller, nous avons regardé d'un côté, au retour de l'autre. Tout était beau à voir. Je ne vous mets que quelques images et vidéos parce que il faut le vivre, c'est mieux. On arrive au tunnel. Si je pouvais juste mettre un bémol, ça serait sur les gens qui étaient présents. La dame au micro nous dit ne vous penchez pas par les fenêtres, restez assis. Les gens se lèvent et viennent dans votre, je vais appeler ça une cabine, mais c'est pas vraiment des cabines. C'est pas exactement des cabines, c'est pas fermé. Par contre, les gens viennent sur vous pour voir par votre fenêtre parce qu'ils veulent pas rester assis là où ils sont. Sachant que le train fait l'aller-retour, à un moment vous voyez l'aller, à un moment vous voyez le retour. Je comprends pas pourquoi il y a besoin de se lever, de parler hyper fort là où les gens essayaient de discuter, parce que nous, on essayait de discuter entre nous, et en fait, on était interrompus par les gens qui venaient beaucoup trop près regarder par notre fenêtre. Notre, je me comprends. Tout le monde a payé le même prix, elle dit de rester assis, il faut rester assis. Les gens sont indisciplinés au possible. Sachant que la dame au micro disait attention les parents, on surveille les enfants, qu'ils ne se lèvent pas et qu'ils ne bougent pas. Bah, c'était tous les adultes qui étaient debout et mes fils n'ont pas bougé du tout. Peut-être parce que ce sont des ados, hein, mais il n'y a pas besoin de se déplacer puisque de toute façon on fait l'aller-retour. Et apparemment, il y en a qui savaient même pas. Renseignez-vous quand vous faites une activité parce que c'est écrit qu'on fait l'aller-retour. Les gens parlaient tellement fort que je n'ai pas toujours entendu la dame au micro qui expliquait ce qu'on voyait un coup à droite, un coup à gauche. La vue valait largement le coup d'œil, même si on ne savait pas exactement ce que c'était. Il y a aussi la possibilité d'avoir des cabines VIP. Alors j'avais pas voulu payer la différence en me disant que peut-être c'était pas nécessaire puisque tout le monde allait avoir un siège.
Finalement, vu que les gens arrêtaient pas de se pencher par-dessus nous pour parler encore plus fort que nous et regarder par notre fenêtre, je crois que si je dois le refaire, je prends la partie VIP. En fait, si vous êtes en VIP, il y a des wagons qui sont divisés et donc vous avez comme une salle privée, on peut dire. Alors je sais pas selon les dates si on peut réserver en VIP ou pas. Je l'avais vu, l'option VIP, j'ai pas osé le prendre en me disant que ça allait très bien se passer avec les gens puisque tout le monde allait être assis et qu'on allait tous regarder. Nous étions à gauche dans le train, les enfants étaient sur les bancs de droite. Donc pour le retour, on a échangé entre nous, ce qui fait que comme ça, on a pu être chacun d'un côté, puisque le train ne tourne pas, la locomotive tourne, et ensuite elle revient se mettre donc à l'arrière du train et nous étions à l'arrière, ce qui fait que pour le retour, nous étions devant. C'est pour ça aussi que nous étions dispatchés à droite et à gauche. Ce sont des cabines, entre guillemets, 4 personnes. Donc les enfants faisaient un petit groupe de 3, nous un groupe de 2, c'était pas complet. Vu la chaleur, je voulais pas des gens assis à côté de moi de toute façon. Mais c'était très pratique d'avoir à échanger droite-gauche pour le retour, pour avoir une vue légèrement différente. La fameuse partie VIP où la porte se ferme, alors je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes dans cet espace, mais en tout cas c'est plus aéré que le wagon normal, comme vous pouvez le voir. Et puis il y avait le musée à la gare de Tournon. Nous avons donc fait un tour dans les vieux wagons. Les sièges étaient bien plus confortables que ce que nous avons eu. Expérience très intéressante. Il y a plusieurs parcours et il y en a même avec du vélo-rail. Je pense qu'on va le refaire, mais sur un autre parcours. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Ce fut un week-end très reposant. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a donné des idées si vous passez par là. À bientôt!